Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on passe du temps dans la cuisine pour cuisiner et ranger. Même si ce n'était pas très désordonné, il restait beaucoup à faire. Il était environ l'heure du déjeuner quand j'ai commencé et je voulais mettre quelques pizzas au four pour les enfants pour le déjeuner. Je devais aussi préparer le dîner dans la mijoteuse. Vous pouvez voir qu'il y a 2 melons miel sur le comptoir que je voulais couper. Il y a aussi une pile de vaisselle dans l'évier. Je dois nettoyer mon micro-ondes et mon four. Je dois nettoyer le réfrigérateur à cause des traces de doigts, ainsi que la hotte aspirante. J'avais juste l'impression que tout dans ma cuisine avait besoin d'un bon nettoyage, et je suis toujours ici à préparer à manger, le petit déjeuner, le dîner, les encas et tout le reste. J'ai eu l'impression de passer la journée dans ma cuisine, ce qui est sans doute vrai, mais ça valait le coup d'avoir une cuisine propre et de bons petits plats toute la journée. Plutôt que de simplement partager le ménage aujourd'hui, j'ai pensé vous emmener avec moi pendant que je fais tout ce que j'ai à faire dans la cuisine, et j'espère vous donner un peu de motivation au passage. Bienvenue à tous les nouveaux. Je suis Becky Moss, épouse et maman de 4 enfants de moins de 7 ans. J'ai 4 enfants de 7, 5, 3 ans et 8 mois. J'aime partager sur la vie de maman, le ménage, l'organisation, le désencombrement, ainsi que des projets do-it-yourself et des relooking maison. Si vous aimez ce genre de vidéos, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je ne fais rien de spécial dans la vidéo, je vais juste m'occuper dans la cuisine en partageant un peu de ménage et de cuisine. En avançant, il m'arrive de m'arrêter pour un café, sortir la pizza, vérifier le dîner, surveiller mes enfants, préparer un goûter ou m'occuper de ma petite de 8 mois. Ce n'est pas la seule chose que j'ai faite aujourd'hui, j'instruis aussi mes enfants à la maison. C'est simplement là que j'ai passé la majeure partie de ma journée ce jour-là, avec tout le reste entre-temps. Donc je laisse cette tasse de café vide sur ma machine à expresso parce qu'elle appartient à mon mari et il va prendre une autre tasse de café. C'est pourquoi je ne l'ai pas déplacée. Inutile de salir un autre verre s'il peut utiliser le même. Et la prochaine chose que je vais faire, c'est nettoyer ma cuisinière avant de finir. La pizza était prête. Donc, j'ai dû la sortir du four et la couper pour mes enfants. J'utilise la pâte nettoyante et l'éponge Scrub Daddy pour nettoyer ma cuisinière. Ça ne raye pas et nettoie vraiment bien sans beaucoup de produits chimiques nocifs.
Je nettoie sur mes chapeaux de brûleur simplement avec une pierre ponce humide. J'ai longtemps eu du mal à trouver un moyen d'enlever les taches sur les chapeaux de mes brûleurs, mais c'est définitivement la méthode la plus efficace, facile et non toxique pour les enlever. Ce n'est pas difficile, pas besoin d'être agressif. Frottez doucement la pierre ponce sur le chapeau du brûleur et tout disparaît aussitôt. Il redevient comme neuf. Je ne vais pas nettoyer mes grilles de cuisinière tout de suite parce que je dois commencer le dîner. Elles ont besoin d'être nettoyées, mais je le ferai après. Pour nettoyer mes grilles de cuisinière, j'utiliserai simplement une brosse à récurer en acier inoxydable avec un peu de savon et d'eau. Elles sont en fonte, donc avec des grilles en fonte, faites très attention aux produits de nettoyage utilisés. Vous ne voulez pas forcément les mettre au lave-vaisselle. Elles peuvent rouiller et il peut se passer différentes choses. Donc, je vous recommande simplement d'utiliser une brosse à récurer en acier inoxydable avec du savon et de l'eau, puis de les laisser sécher. J'avais besoin d'acheter une nouvelle mijoteuse. J'ai choisi celle de Black & Decker. Je suis presque sûre que c'est le tout premier appareil Black & Decker que j'achète. Mais j'ai choisi celui-ci parce que le couvercle se pose à l'arrière de la mijoteuse. J'en avais marre de poser le couvercle sur la cuisinière ou le plan de travail. Je voulais qu'il repose derrière la mijoteuse. Il y a quelques mijoteuses qui offrent cette option. Et après l'avoir utilisé, je dois dire que je n'aime pas utiliser le support pour couvercle. Ça coule juste sur le plan de travail et sur le cordon. Je trouve ça un peu bizarre. J'aurais aimé qu'il y ait un support plus haut qui incline le couvercle vers l'avant pour que l'eau retombe dans la mijoteuse. Je sais qu'un autre fait ça, mais j'ai choisi celui-ci. Il chauffe fort et cuit uniformément. Je n'ai rien à redire, mais c'était mon objectif d'avoir un support pour le couvercle. En regardant les photos, j'aurais probablement dû m'en rendre compte à l'avance, mais je n'ai pas vraiment pensé à l'endroit où l'eau allait couler. Après usage, je constate que ça arrive. Je ne le retournerai pas. Il fonctionne très bien comme mijoteuse. La raison pour laquelle j'avais besoin d'un nouveau est assez drôle, un peu dangereuse. Mais si vous avez des enfants, vous comprendrez. La dernière fois que j'ai utilisé mon ancienne mijoteuse, je l'ai branchée. Je cuisinais et j'ai commencé à sentir une odeur bizarre. Je me demandais ce que c'était. Je regarde partout sans trouver la source. Finalement, j'ai soulevé la partie en céramique de ma mijoteuse et il y avait un sac poubelle coincé entre l'élément chauffant et la partie en céramique, complètement fondu à l'intérieur. Donc évidemment, j'ai dû la jeter parce que je ne peux pas garder une mijoteuse avec un sac poubelle fondu collé sur l'élément chauffant et sur la partie en céramique de la mijoteuse. Je l'avais depuis longtemps et elle marchait bien, mais son temps était venu. J'ai aussi discuté avec mes enfants sur le fait de mettre des objets dans des appareils chauffants, pensant qu'ils savaient mieux. C'est déjà arrivé une fois dans la friteuse à air il y a 1 an, mais je l'ai remarqué avant de l'allumer, car avec des enfants, on vérifie toujours ce genre de détails. Mais je n'aurais vraiment jamais pensé que mes enfants auraient l'idée de mettre quelque chose entre l'élément chauffant de ma mijoteuse et la partie en céramique. Ce n'est peut-être pas nécessaire de le préciser, mais bien sûr, ils n'avaient aucune mauvaise intention. Je les laisse jouer avec tout dans la cuisine pendant que je cuisine. C'est vraiment facile de les laisser faire semblant de cuisiner, sortir quelques casseroles et poêles, ou tu sais, tout ce qu'ils veulent juste pour jouer dans la cuisine, surtout ma fille de 3 ans qui adore vraiment ça. Donc je ne pense vraiment pas que ce soit un comportement malveillant, pas du tout. Je pense que c'était juste pour s'amuser et par oubli. Bref, ce soir je prépare une soupe à la lasagne. Je l'ai déjà faite une fois et c'était délicieux. Et je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal cette fois, mais ce n'était pas très bon. Toutes les recettes de soupe lasagne sont très similaires et j'adore cuisiner et expérimenter en cuisine. Donc, pour que quelque chose que je prépare ne soit pas très bon, je ne sais pas. Peut-être que mon goût était décalé. Rob et les enfants ont adoré, donc c'est peut-être juste moi qui n'ai pas aimé cette fois. Je ne suis pas sûre, mais quelque chose ne m'a pas satisfaite. Je vais aller de l'avant et blâmer les nouilles, parce que le magasin était en rupture de stock des nouilles à lasagne habituelles que j'utilise, et celles-ci avaient un goût et une texture de nouilles au blé complet. Peut-être que c'est logique. Leur texture semble plus caoutchouteuse, leur goût plus granuleux. Ce n'étaient pas des nouilles au blé complet, juste des nouilles à lasagne classique. J'en ai peut-être mis trop, j'aime avoir beaucoup de nouilles dans ma soupe. Peut-être qu'il en fallait juste moins pour qu'elles absorbent plus d'humidité et deviennent moins caoutchouteuses, plus comme des vraies nouilles. Même si ça n'a pas marché, je vais réessayer avec mes nouilles habituelles pour voir si ça marche, car j'adorais ce plat. Donc si vous voulez essayer, allez-y. Comme je l'ai dit, je me souviens avoir adoré ça et il y avait juste quelque chose qui n'allait pas cette fois-ci. Pendant que ça cuit, je vais remplir le lave-vaisselle, essuyer un peu le plan de travail, ranger quelques affaires, et puis une fois que le dîner sera prêt, servi et qu'on aura mangé, je vais nettoyer après le dîner.
La pâte puissante de Scrub Daddy a vite enlevé les traces noires sur mon plan de travail. Je n'ai jamais vraiment eu de problème de taches sur mon plan de travail blanc parce que la pâte puissante de Scrub Daddy enlève toujours tout. On m'a souvent dit que des aliments comme les betteraves, le colorant alimentaire ou le curcuma peuvent tacher les plans de travail en quartz, surtout s'ils sont blancs. J'étais nerveuse en choisissant cette couleur de plan de travail à cause des risques de taches, mais j'y ai déjà renversé des choses sans jamais avoir de problème. Je vais nettoyer le réfrigérateur, la hotte et le lave-vaisselle. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer le four ou le micro-ondes le même jour, donc le lendemain, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par le four en retirant d'abord la porte, puis en enlevant toutes les grilles, ensuite en enlevant toutes les miettes au fond du four, puis encore une fois en utilisant une pierre ponce humide pour frotter doucement le fond du four. La pierre ponce est en train de devenir l'un de mes outils de nettoyage préférés parce qu'on peut l'utiliser pour tellement de choses différentes et elle fonctionne tellement bien. J'adore le fait que ce soit une option non toxique comparée à un nettoyant pour four comme Easy Off que j'ai déjà utilisé par le passé et que je n'ai pas trouvé très efficace, alors que la pierre ponce a vraiment super bien marché. Il m'a juste fallu frotter doucement et j'ai pu enlever toutes les taches de mon four. Une fois que j'ai fini de nettoyer le fond, j'enlève les grilles latérales. Je ne sais pas comment appeler cette partie, celle sur laquelle reposent les étagères. Je dévisse les boulons et nettoie les côtés, la porte et sa vitre. Chaque partie du four se récure avec cette pierre ponce. Une fois fini, il est éclatant de propreté. Il paraît presque neuf. Je recommande vivement d'essayer une pierre ponce. Si vous utilisez votre four, sachez que quand la pierre ponce noircit, il suffit de la rincer à l'eau. Le noir partira et vous pourrez recommencer à frotter. Je sais que toutes les familles n'ont pas un lutin sur l'étagère à cette période, mais nous, oui. Il s'appelle Fred. Vous voyez qu'il est dans une bouteille de soda sur le comptoir.
Il aime se faufiler et se cacher des enfants. Nous n'avons aucune idée de comment il a pu entrer dans cette bouteille de soda, car il n'y a aucune coupure ni rien du genre. Il a dû utiliser sa magie pour apparaître là-dedans et il nous a fallu un certain temps pour le retrouver ce matin. Mon four est propre. Je vais le remonter et commencer à nettoyer mon micro-ondes. Je nettoie chez mon micro-ondes avec un mélange de vinaigre, d'eau et de liquide vaisselle. C'est très efficace. J'ai aussi essayé un de ces trucs-là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle une maman en colère et tu la mets simplement dans le micro-ondes et elle fait de la vapeur pour nettoyer ton micro-ondes. Je n'ai pas trouvé cela très efficace. La solution avec vinaigre, eau et liquide vaisselle était un peu meilleure. Je pense que ça a un aspect plus dégraissant. Mon micro-ondes est l'un des endroits les plus difficiles à nettoyer chez moi parce que je suis assez petite et atteindre le fond du micro-ondes est vraiment compliqué, car je ne peux pas enlever la porte. Si vous savez comment enlever la porte de ce micro-ondes pour atteindre le fond plus facilement, dites-le moi en commentaire, car j'ai toujours du mal. Après avoir nettoyé l'intérieur du micro-ondes, j'ai essuyé le four et le micro-ondes avec un produit pour acier inoxydable. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et motivé. Je sais que nous sommes nombreuses à être très occupées pendant les fêtes à cuisiner, à faire le ménage, à recevoir et à aller partout. J'espère que cette vidéo vous a aidé à rester motivé pendant la saison des fêtes ou à prendre du recul, à vous détendre, à trouver un peu de motivation pour le ménage, à apprécier des transformations satisfaisantes et à souffler au milieu de l'agitation. Merci d'avoir regardé aujourd'hui, quelle qu'en soit la raison. J'espère que cela vous a plu.